Bon les gars, j'espère que ça roule. Je vais vous montrer, attends, parce que j'étais à l'atelier, je fais 200 millions de choses à la fois. Je vais vous montrer un petit peu à l'étage parce que ça a pas mal avancé, notamment les corniches, les moulures et tout, et je vais te faire voir ça. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a eu de fait depuis la dernière fois? Eh bien d'abord, tu vois là, les deux corniches, elles ont été posées et il restera que 2-3 petites bricoles à jointer, à fignoler, mais les 3/4 ça a été fait. Donc déjà on peut voir que ça a de la gueule, tu vois, un petit peu tout le tour, c'est chouette. Alors bien sûr après il va rester tous les encadrements de fenêtres, tout, mais ça on va y faire dans un deuxième temps. Et voilà, donc là on remet la même moulure, la même corniche, tiens je vais allumer, tiens, hop, là on remet la même corniche de partout dans le couloir, sauf que ici là, après on va redescendre un autre profil pour faire quelque chose d'encore plus badass. Et là on voit Seb qui est toujours, à l'affût, au boulot, à fond de la caisse, et donc voilà, là ils en sont là, et après, chut, en avant Guingamp, ça continue. Ah bah tiens regarde, tu vois, voilà, ça va être comme ça après là. Putain, ça va être chouette ma caille. Ça fait vraiment classe. Bon voilà, parmi les choses un petit peu qui ont changé, hier avec le collègue David qui est passé de chez Staff Décor, on a commencé à regarder le reste un petit peu des agencements. Et donc ici on a décidé de mettre des moulures pilastres, donc tu sais avec des rainures un petit peu comme j'avais fait dans la chambre, un peu ce style là, je sais pas si tu verras bien. Donc tu vois en gros il y a des gorges à l'intérieur, et donc on a décidé de faire la même chose ici. Par contre les moulures elles faisaient 7, 10 ou 12. 12 on a regardé ça faisait trop gros, 7 ça faisait trop petit, le mieux c'était 10. Donc du coup on a été obligé avec Seb de tout réépaissir nos nez de cloison. Parce qu'une cloison standard en placo ça fait 72. Et donc bah c'était pas suffisant. Donc on est revenu coller un BA13 d'un côté et de l'autre, de manière à ce qu'ici on augmente la largeur. On a fait la même chose ici, il y aura le même profil là, donc ça on va déplacer l'interphone, on s'en tape. Il y aura le même profil ici, donc, mais là on a la place, on n'a pas besoin. Même profil là, on a la place, on n'avait pas besoin de redoubler. On a fait 2-3 petites modifs à droite à gauche, mais de toute façon, comme d'hab, on tiendra au courant un petit peu de tout. Je pense que la prochaine étape, Martin, ça va être quasiment le début des caissonnages et pilastres et tout, non? Ouais. Allez, on vous tient au jus. Pendant que les deux collègues là-bas ils sont en train de continuer un petit peu de fignoler la moulure du haut, ils ont plus besoin de moi, ils ont pas besoin de moi pour tourner autour. Je vais donc commencer à assembler les caissons. Donc les caissons, je les ai pris chez Foussier comme d'hab. Je vais essayer de te faire un petit dessin, un petit crowbar. Alors au début je m'étais dit tout ce qui est petits meubles de cuisine, tout, je vais tout faire. Et puis du coup j'ai changé d'avis pour deux raisons. Premièrement on est débordé, je te dis on touche pas terre en ce moment. Le temps qu'on peut économiser, on va l'économiser. En plus, en étant honnête, faire du caisson de cuisine, quand tu vois les prix que ça coûte aujourd'hui et tout, voilà, c'est là je vais avoir quelque chose de bon rapport qualité-prix, solide, de qualitatif. C'est pas du bricot de machin épais en 16 ou à la con. J'en ai déjà posé plein de ceux-là. Ça ira très bien pour nous. Je ferai les plans de travail moi-même ici à l'atelier, je les ferai avec toi. Je ferai toutes les portes, je les ferai avec toi. Je ferai toutes les façades de tiroirs, je les ferai avec toi. Mais les caissons, je les ai pris tout près, ça me gagne, sans déconner, 10-12 jours de boulot. Donc, vue du ciel, ok, je te fais un plan vue du ciel. Ouah, mon truc il marche plus là. Alors, je te fais un petit crowbar, vue du ciel, pour que tu comprennes bien. Là, je suis en train de dessiner la grande pièce de notre cuisine. La porte-fenêtre qui va dehors. Là, il y a l'escalier qui monte à l'étage. Là, il va y avoir un décaissé avec le poêle à granulés. Ici, il y a le four à pain, une fenêtre, la porte d'entrée. Là, on a un renfoncement qui fait comme ça. Ici, on a un pilier qui est à peu près ici. Et là, on a fait une cloison. Tu l'as vu dans la vidéo, une cloison là et une cloison là. Ok? Donc, ici, il va y avoir un plan de travail, évier, lave-vaisselle. Là c'est une grande office, donc c'est-à-dire c'est juste un plan de travail avec plein de prises pour y foutre la cafetière, la crêpière, la friteuse, le machin, l'extracteur de jus, tout le bordel, tout ce qui
d'habitude quand tu t'en sers pas, et dans les placards, tu sais, le Thermomix, le KitchenAid, tout le bordel. Là ici, on va mettre un frigo. Là ici, je fabriquerai un meuble, donc je le ferai à la fin. Je vais fabriquer un meuble qui va sûrement être un meuble avec 2-3 poubelles dedans. Tu sais, genre poubelle de tri, compost, tout le bordel. Là, il va y avoir une colonne four, un meuble, et là, il va y avoir la plaque de cuisson et puis peut-être une plancha. Là, en gros, on est sous la haute. Ici, là, bon, c'est pas vraiment à l'échelle, mais on s'en branle. Je vais monter un caisson de 60. En gros, ça va faire comme ça. Et par-dessus, j'en ai pris un autre plus court, de 30, qui va faire comme ça. Et donc, avec ça, je vais faire un vaisselier. Moi, je ferai, je te dis, toutes les portes, les façades, etc. On habillera les côtés, on verra même plus que c'est du caisson. Donc ça va être ici. Et là, il y aura plus ou moins la même chose, qui va être comme ça, en angle. Hop, là, j'ai une autre fenêtre. Hop, hop, avec du meuble haut que ici là, parce que là je garde le plan de travail. Si un jour on veut foutre, je sais pas, une télé, un écran qui descend, j'en sais rien, de la télé on la regarde pas, donc on sait même pas si on va en mettre une, mais on verra. J'ai un paquet, j'ai 2 palettes de caissons, parce que tout ça c'est du caisson à monter, meuble bas, meuble haut, meuble bas, meuble haut, là j'ai tous les meubles bas, là j'ai tous les meubles colonnes, là je crois que je dois avoir un meuble, et là j'ai tous les autres meubles. Alors bien sûr je vais pas pouvoir tout faire ce soir, parce qu'il doit déjà être 17 h, mais si je peux déjà commencer à en monter un ou deux, on a 2-3 adaptations à faire avec le staff, en corniche et tout, peut-être par rapport aux meubles, et comme ça nous permettra de prendre des cotes. Bon, 4-5 minutes de parlotte, je vais te dire que ça donne soif, donc je vais déjà aller boire un coup en off. Le lendemain matin, il est 5h20 du matin à peu près, j'arrivais plus à dormir, impossible, en ce moment j'ai trop de choses dans la tête, c'est pas grave, je me suis déjà fait ma petite tisane du matin là. Je vais continuer un petit peu mes meubles. Donc en gros, quand tu commandes des caissons de cuisine chez Foussier, 99% du temps, c'est en 2 colis. Donc tu as toujours le colis avec le haut, le bas et l'arrière. Donc en gros, ça c'est le colis, ce que moi j'appelle le colis largeur. Donc là tu vois, c'est un CB40. Donc les refs chez eux c'est comme ça, CB40, ça veut dire caisson blanc de 40 cm de large. Donc ça va être un caisson de 40 cm de large, et ça c'est les côtés. En profondeur, ils font à peu près tous la même chose, c'est-à-dire 60 et quelques. Mais par contre, ils ont des caissons bas aussi, enfin des caissons moins larges, je veux dire, comme des caissons tronqués et tout. Vous verrez dans la vidéo, je vous montrerai, parce que je vais faire un moment un double étage pour faire un vaisselier, et donc l'étage du haut fera la moitié de la largeur de l'étage du bas. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ils les font en 2 couleurs, ils les font en blanc ou ils les font en gris anthracite. Moi je les ai pris blanc parce que ça va tout être blanc, tu sais, moulure blanc, les portes blanches, etc. Et puis on va mettre de la couleur ensuite au mur. Et puis pour les plans de travail, soit ils peuvent tout vous fournir de A à Z, c'est-à-dire les portes, les machins, tout. Mais moi les portes j'aime bien les faire parce que comme ça je vais les faire sur mesure en fonction de mon truc. Et plan de travail ils font aussi, mais moi je vais le faire parce que je vais faire en chêne massif. Donc là j'ai commandé des plots en chêne. Donc un plot c'est un arbre qui a été juste coupé et réassemblé. Donc en gros il te le livre, il est non déligné ni rien, il y a encore les côtés avec l'écorce, tout le bordel. Je crois qu'il doit faire 1,5 m3, c'est pas donné, j'ai pris du chêne, putain je me rappelle plus, je crois que c'est du BME Q2 ou un truc comme ça, enfin c'est un truc belle menuiserie et bénisterie, c'est très bien. Moi j'ai eu ça avec mon fournisseur local, alors à chaque fois vous me demandez des noms de fournisseurs, mais moi mes fournisseurs que je me sers c'est du local, donc c'est à dire qu'ils livrent pas à 50 bornes quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc là moi j'ai pris ça chez Partedis, j'ai pris je crois c'est 50 mm d'épais ou 45 d'épais pour pouvoir redescendre aux alentours de 40. C'est un plot qui doit faire 3 mètres ou 3,50 m de long. Ils vont me le livrer je sais pas quand là au camion grue. Pour une qualité comme ça, un plot comme ça me coûte à peu près 650-700 balles. Voilà, c'est cher, c'est du chêne, mais là c'est à vie, je serai mort, la baraque sera peut-être vendue ou elle sera pour les enfants, les plans de travail ils y seront encore. Donc pour les monter il n'y a rien d'extraordinaire, ils te filent avec des vis, ils te filent avec des pieds, il y a en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 12 vis à mettre.
Allez, on en monte un. Si les bichons, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les côtés, comme je t'ai dit, ils se font en 2 hauteurs. Donc soit tu peux avoir du 624 mm, soit tu peux avoir du 780. Donc si t'es plutôt petit, bah tu prendras du 624. Si t'es plutôt un peu plus grand, eh bien moi je te conseille le 780, ça te pètera moins le dos. Donc en gros 780, quand il parle d'un caisson de 780, c'est toujours sans les pieds. Avec les pieds qui te livrent, généralement ils font une dizaine de centimètres et ils sont réglables. Donc tu dois pouvoir monter jusqu'à de 10 à 12, 13, un truc comme ça. Donc 78 de meubles plus 10 cm de pied, ça fait 88, plus 10, 12, donc 88, 90, plus 4 cm de plan de travail, ça fait 94. 94, pour te donner un ordre d'idée, ça doit être à peu près la hauteur de mon établi. Mon établi doit faire 90, 92. Donc ça, c'est des pieds que j'aime bien parce qu'après dessus il y a des systèmes où tu vas pouvoir venir clipser des plaintes. Donc là, hop, tu les mets comme ça. Là maintenant, il va nous falloir donc les côtés. Tous ces petits prépercements de trous, ils sont là, mais vous n'êtes pas obligé de vous en servir. Si vous avez qu'une étagère, bah vous allez vous servir que des taquets du milieu. Mais c'est déjà tout prépercé parce que comme ça, si vous voulez, eh bien vous pouvez venir mettre peut-être 1, 2, 3 tiroirs et au moins ce sera déjà tout prépercé. C'est à l'intérieur du meuble, ça se voit pas. C'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais à l'intérieur d'un caisson, quand il y a les accessoires et tout, ça se voit plus. Donc là, on aligne les tétons et là, bon bah ça s'emboîte. Ça s'emboîte. Donc ensuite, je visse. Tu vois, je vais pas vraiment à fond parce que je veux garder un petit peu de latence. Parce que quand je vais mettre la plaque du haut, il faudra que je le récarte. Donc ce que je fais généralement à cette étape, c'est que là, je viens mettre mon panneau en sachant que dans l'extrême, je pourrais mettre mes côtés et le glisser par-dessus avant de fermer en haut. Mais leurs caissons sont très bien finis, c'est-à-dire que le champ, le plaquage de champ passe devant la rainure. Ça fait que sur le côté du caisson, en fait, on voit pas qu'il y a une rainure, elle est là. On la voit pas. Donc ça fait que si je coupe pour glisser mon panneau, bah, j'abîme mon champ, on va le voir. Si je peux éviter d'abîmer le truc, j'évite. Mais attention, on est bien d'accord, le dessous du caisson, on va pas le voir, donc si le champ au niveau de la rainure est abîmé, ça n'a pas d'importance. Et le dessus du caisson, on va pas le voir non plus, puisqu'il y aura un plan de travail ou un autre meuble. Donc, dans l'absolu, je pourrais quand même mettre un petit coup de cutter et après rentrer mon fond par le dessus. Je préfère faire comme ça, c'est une habitude que j'ai prise. Voilà, donc là le meuble est monté, donc on voit que c'est très propre, c'est très bien, ça bouge pas, c'est nickel. Et donc là ensuite, il donne une étagère qui est faite pour aller ici. Alors il te donne aussi bien sûr, moi en attendant, je la mets toujours en bas. Je te donne avec tout un système de fixation pour cette étagère. En sachant que là l'étagère, moi je me rappelle plus, j'ai fait les plans à la baraque et tout, donc j'ai plus en tête. Je suis pas obligé de la mettre. Je peux mettre par exemple que de 2-3 tiroirs. Là je pense que ça va être, ça doit être 1, 2. Je dois pouvoir mettre 3 ou 4 tiroirs là sur cette hauteur, en fonction de la hauteur des tiroirs. Voilà, bon allez, je fais les autres. Salut les bichons, j'espère que ça roule. Retour sur le chantier, tu vois, j'ai une petite mèche. Donc ça fait 2-3 jours qu'on est sur les moulures, en sachant que moi j'étais pas mal à la caméra, à d'autres occupations et tout, et puis en formation avec Martin et Seb qui ont beaucoup bossé. Et là aujourd'hui je suis content, je vais enfin mettre la main à la pâte. Et je vais m'attaquer au décor muraux pendant que Seb va continuer un peu les finitions des corniches, que Martin va me former et va faire aussi je pense d'autres trucs en parallèle. Bref, comme d'hab on va tout te montrer.
la journée pour nous. Il nous reste encore beaucoup de jours de travail, mais bon, ça se passe bien et maintenant les 3/4, je me sens quasiment de le faire. Donc là, on a fini toute cette partie de moulure au plafond. C'est tout tu vois, une double corniche décaissée. Et après, en dessous, on va venir y mettre, je vais te montrer, en dessous, tu vois, on va venir y mettre un truc comme ça, là. Donc, tu vois, hop, comme ça, là. En gros. Là, Martin, il est en train de finir les derniers qu'on a collés, là. Il est en train de finir de les gratouiller, d'enlever les clous et tout. Et Seb, de son côté, il est en train, lui, de commencer les finitions. En gros, c'est tout ce qui va être... toutes les jonctions. Donc, en gros, toutes les jonctions, elles sont reprises... avec une sorte de colle ou un plâtre fin, et en fait elles sont reprises, poncées, tout réajusté, tout sculpté avec le ciseau, de manière à ce que on voie pas les jonctions et que ce soit nickel, une œuvre d'art. Je vais finir de monter les meubles, je vais commencer à les monter là-haut et à les installer, parce qu'en fait on s'est rendu compte d'un truc avec les collègues, c'est que en fait mes meubles ils montent très haut, et donc vu qu'ils montent très haut, ça cache la moulure et ça va faire horrible. Du coup on va monter les meubles, après par-dessus on va faire une alaise en bois ou en placo, et après en fait on va revenir mettre une moulure autour des meubles de manière à ce que ce soit super stylé, super chouette. La prochaine fois que Martin reviendra ce sera pour ça, puis voilà, puis nous de toute façon comme d'hab, entre temps on a plein de choses à faire. Merci d'avoir regardé ça, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça va vous inspirer. Comme d'habitude je vous fous tous les liens dans la description, comme ça on a l'impression que c'est un peu dur et galère, et c'est sûr que c'est pas aussi simple que de coller de la corniche en polystyrène, mais d'un autre côté le rendu, je te jure que c'est le jour et la nuit, et finalement c'est pas si compliqué que ça. Une fois que tu as compris 2-3 trucs et astuces, et bien finalement ça se passe bien quoi. Après ça va bien, il y a 2-3 petites combines. Regarde ça là, comme ça va être chouette là. Tu vois quand ça s'arrête, c'est quand même super beau hein. Bon, comme d'habitude les bichons, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible du bon boulot. Salut les bichons. Yeah. Ce que je ferais, c'est que je prendrais une petite photo avant de mettre mes meubles, je le mettrais dans mon dossier technique, maison, etc. Ça, c'est la déformation de mon métier et l'expérience de la rénovation, où on dit toujours il faut faire 3 maisons pour que la dernière soit bien. Tu vois, ça c'est pas mal comme combine, parce que ça fait mèche et fraisoir, alésoir en même temps. Là, je l'agrandis un petit peu